Ne donne pas la place, comment peux-tu espérer que d'autres le fassent? Aujourd'hui, j'ai envie de partir justement sur cette notion d'espace dont on a quand même parlé à plusieurs reprises déjà cette semaine, et vraiment sur la notion de quel est l'espace que l'on se donne de soi à soi en fait. Ce matin, j'ai accompagné une personne sur la vision d'elle à 3 ans. Et d'ailleurs, je vous encourage vraiment à faire cet exercice. Et lorsque je l'accompagnais justement dans ce cheminement, il s'est avéré que au fur et à mesure, je me rendais compte, et elle aussi par la même occasion, que elle n'osait pas voir grand, elle n'osait pas rêver, elle n'osait pas envisager ne serait-ce que quelque chose de plus grand. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je me faisais cette réflexion interne en me disant, mais si toi-même, tu t'autorises pas à créer plus d'espace dans ta vie, à créer plus de rêves, plus de moments grandioses, comment peux-tu espérer que la vie t'apporte ça finalement? Et quand je parle de s'autoriser, c'est vraiment en âme et conscience oser voir grand. C'est-à-dire que à un moment donné, si on se dit ok, dans 3 ans, j'aimerais, c'est un exemple, hein, j'aimerais faire un CA de 50 000 euros par an. Bah en fait, ok, c'est déjà génial. Mais est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui pourrait être vraiment réalisable en fait? Je veux dire par là quelque chose qui est facilement réalisable. Pour moi, oser rêver grand, c'est, si on part sur la thématique de l'argent, puisqu'on a un peu abordé hier, ça serait plus me dire, ok, dans 3 ans, je suis millionnaire. Là, clairement, je sais qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas et je suis loin de l'être, mais je me dis, au moins, je m'autorise à avoir une vision. Alors, moi, en plus, mes visions, elles sont pas rattachées au chiffre d'affaires, mais en tout cas, si c'était le cas, je m'autorise à rêver quand même plus grand. Et en fait, ce que je perçois des personnes, et surtout des femmes que j'accompagne, c'est cette notion de toujours vouloir se minimiser. Toujours se rapetissir, ça se dit pas, mais se rapetissir, ça se dit vraiment pas. Vous avez compris la notion de devenir plus petit, de se minimiser, de pas oser en fait dire ce qu'on veut vraiment. Par exemple, ce matin, c'est vraiment qu'à la toute fin de notre rendez-vous que la personne que j'ai accompagnée, elle me dit « Ah, en fait, oui, j'ai quand même un rêve qui me trotte un peu dans la tête, mais bon, là, si je l'écris en plus, c'est une forme d'engagement, je suis pas sûre. » Et quand elle m'a partagé sa vision, elle arrêtait pas de me dire « Oui, mais bon, ça, c'est pas réalisable, en fait, ça, c'est vraiment pas faisable. » Donc, en fait, j'avais envie de lui partager, et je lui ai partagé d'ailleurs, c'est que au plus tu te dis à toi-même que c'est pas réalisable, au plus, et ça on en a parlé hier dans le live d'hier, au plus clairement, c'est quelque chose que tu vas pas réaliser. Effectivement, il y a une différence entre se dire, par exemple, si moi je dis, ouais, dans 3 ans, je suis multimillionnaire. Clairement, mon système nerveux aujourd'hui, il y croit, mais alors pas du tout. Donc là, je risque de renforcer une croyance de bah non, t'y arrives pas, tu dis des conneries, donc je vais pas le créer. Ça, on est d'accord sur ça. Par contre, s'autoriser à voir grand. Peut-être que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas forcément une deadline en mode ok, dans 3 ans je suis multimillionnaire. Bon, déjà en plus je suis partie sur cet exemple alors que moi c'est pas du tout l'argent qui m'attire. Il faut bien comprendre ça aussi, c'est qu'on n'est pas tous en reliance avec l'argent. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs qui disent ouais moi je rêve, ok c'est très bien et je respecte. Moi c'est pas ça qui me fait vibrer. Donc surtout ayez le concept de vous dire ok c'est quoi qui vous fait vraiment vibrer. Et donc si je reprends la personne de ce matin, elle, ce qui la faisait vibrer, c'était même pas une question d'argent finalement, c'est ce qu'elle allait pouvoir partager au travers toute son expérience, son expertise, en lien avec l'écologie, en lien avec justement la notion de voyager et
et tout ce qu'elle pouvait apporter sur les territoires en France qu'elle connaît déjà. Donc vous voyez, ce qui elle la faisait vraiment vibrer, c'était même pas une question d'argent, c'était une question de transmission, de connaissances, de territoire, d'écologie. Donc important. Je suis en train de partir dans tous les sens parce que j'ai vraiment, j'avais pas envie que ça soit un live préparé, structuré. J'avais envie vraiment de vous partager un retour d'expérience. L'idée, c'est aller plus loin, aller creuser. Soyez honnête avec vous, soyez dans cette honnêteté de dire, ok, bon, moi, par exemple, c'est mon cas. Moi, c'est pas la thune qui m'intéresse. C'est pas ça qui va me faire me bouger en fait. Oui, j'aime l'argent, comme tout le monde. Oui, j'adore m'acheter des trucs avec l'argent. Mais c'est pas ça qui me fait me bouger les fesses le matin, en fait. Ok, donc soyez sincère avec vous, déjà, primo. Deuxièmement, connectez justement à ce que vous avez au fond de vous. Qu'est-ce qui, quand vous y pensez, ça vous fait vibrer? Mais genre, vous le sentez dans toutes vos cellules, dans votre corps, en fait. Est-ce que c'est justement un partage? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris, une connaissance, ou encore autre chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites vous avec vos mains? Vous êtes peut-être artisan, vous créez des choses et vous adorez les montrer au monde. Que sais-je? Reconnectez à toutes ces parts-là de vous et autorisez-vous, même si c'est que un rêve, à vous laisser embarquer dans ce rêve. Quelle serait votre vie dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Quelle serait votre vie si vous aviez fait aujourd'hui un choix dans la direction de ce qui vous fait rêver? Ça serait quoi votre vie en fait? Ok, moi si je prends par exemple un de mes rêves, c'est faire de la conférence. Ça serait quoi ma vie si un jour j'étais sur scène devant 8000 personnes par exemple? C'est le max que je me suis fixé pour l'instant. Hein. J'ai assisté, c'était quand l'an dernier, un séminaire de Joe Dispenza où on était 8000. Je me suis dit, waouh, un jour je serai sur scène devant 8000 personnes. Donc, ça serait quoi ma vie, en fait, si je m'autorisais à aller dans cette direction? Quels sont les choix, les actions, les comportements que je prendrais aujourd'hui, justement, pour aller dans cette direction? Ça ne veut pas dire que je vais le réaliser. Ça ne veut pas dire que je vais y arriver. Mais en tout cas, quand je me remets dans cette énergie de quand j'étais, c'était il y a un an tout pile, à ce séminaire de Joe Dispenza, que je voyais l'énergie de la salle, en plus j'étais vraiment devant, je regardais la salle comme ça et je me disais waouh, c'est quand même incroyable de faire déplacer 8000 personnes pour un séminaire, et en plus 2 fois 8000 parce que la même semaine il a fait le même séminaire 2 fois, donc il a déplacé 16 000 personnes en une semaine pour ses enseignements. Mais moi, là, je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Et quand je connecte à cette énergie, je me dis, mais vous imaginez changer la vie de 16 000 personnes? Moi, c'est ça qui me botte, c'est ça qui me drive. Et donc, quels sont les choix, toutes les actions que je vais mettre en place aujourd'hui dans ma vie pour aller dans cette direction? Prendre la parole. Sortir de ma zone de confort, c'est aussi pour ça que j'ai commencé un challenge il y a maintenant 21 jours de prise de parole en live tous les jours. Je le republie sur ma chaîne YouTube, il est sur mon Instagram. J'ouvre la porte parce que je suis prête à me confronter au regard des autres, ce qui est ma plus grande peur, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Mais voyez, l'idée c'est quand on s'autorise à rêver, tout d'un coup, les actions qu'on peut mettre en place dans notre jour, dans notre quotidien, dans notre journée aujourd'hui, deviennent beaucoup plus claires. C'est-à-dire, si je me branche à mon rêve, comment je devrais agir? Qu'est-ce que je ferai? Et là, c'est beaucoup plus facile de prendre des actions et de prendre des directions, en fait. Donc c'est intéressant de faire cet exercice que j'ai fait ce matin avec la personne que j'ai accompagnée, de justement, c'est quoi votre vision? Alors nous, on a pris 3 ans, mais ça peut être du 10 ans, du 20 ans, et d'aller vraiment oser, assumer, c'est quoi vos rêves? Et puis moi, un autre conseil que je peux vous donner, c'est partagez-les. Moi, j'en parle tout le temps à voix haute, que je veux devenir conférencière internationale. Pourquoi je le fais? Parce que je suis en train de donner l'information à tout mon corps, à tout mon système nerveux, que c'est dans cette direction que je m'en vais. Et
Effectivement, aujourd'hui, j'y suis pas encore. Effectivement. Par contre, je sais prendre la parole. Je prends la parole sur Instagram en live, je prends la parole quand je fais des formations, je prends la parole dès que je peux. Et donc, inconsciemment, je suis aussi en train de venir nourrir mon cerveau, comme quoi c'est quelque chose que je sais faire et c'est la direction que je veux prendre. Voyez ? Donc, partagez-le. Quand vous saurez dans quelle direction vous voulez aller, partagez vos rêves. En les partageant, vous êtes en train de les mettre dans la matière, vous êtes en train de les concrétiser et d'une certaine façon, vous vous engagez également. Et en s'engageant publiquement, que ce soit à vos proches, à vos amis, à votre groupe de travail, vos collègues, peu importe, d'une certaine manière, vous êtes en train d'assumer qui vous voulez être demain. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Voilà pour le live du jour. Si vous avez envie de réagir, les commentaires sont les bienvenus et je vous retrouve demain pour mon live du jour. Je vous embrasse.